cette théorie spoil des événements récents du manga jusqu'au chapitre 160, donc si tu n'es pas à jour, je te conseille de t'en aller, sinon bonne vidéo. Nous sommes actuellement en plein arc de la traque mortelle, le gros arc qui suit l'incident de Shibuya et qui nous réserve peut-être autant de rebondissements que celui-ci. Surtout qu'un personnage, après son massacre lors du précédent arc, semble pour l'instant bien trop calme. Mesdames et messieurs, ici Shage, et si l'objectif de la traque mortelle organisée par Kenjaku est de faire combattre des exorcistes, sûrement dans le but d'accomplir son dessein de faire évoluer l'humanité, pour nos protagonistes, le but est de trouver l'ange exorciste capable d'annuler les techniques maudites pour libérer Gojo et surtout de sauver la sœur de Megumi, Tsumiki, participante forcée. Ce avec une technique maudite éveillée comme Tsumiki par Kenjaku lors de ses expériences doivent obligatoirement participer dans une zone close par barrière à ce jeu de la traque mortelle. Mais ayant été dans le coma jusqu'à ce que Kenjaku la réveille à la fin de l'arc de Shibuya, elle n'a que peu de chances d'en sortir vivante. Surtout lors d'une aussi énorme battle royale entre exorcistes. Et en sachant que la règle numéro 8 de la traque mortelle est que si nous n'accumulons pas de points durant les 19 jours de la traque, alors c'est tout simplement la fin. Pour la sauver, le plan est donc d'accumuler 100 points afin d'établir une nouvelle règle et mettre à l'abri Tsumiki par un jeu de transfert de points pour qu'elle ne termine jamais à 0 et qu'elle ne voit pas sa technique maudite retirée et donc qu'elle ne meure pas. Une seule simple demande qui peut bouleverser l'entièreté du jeu sans l'entraver. Et si en réalité, le plan était tout tracé, ce serait peut-être le moment parfait pour l'apparition du grand antagoniste de Jujutsu Kaisen. Et si Sukuna prenait la place de Yuji afin d'établir sa propre règle durant cette traque mortelle. Le début du manga a fait peur, voire choqué, avec la mort de Yuji dès les prémices du manga et son cœur écrasé par le roi Sukuna, pouvant en réalité le ramener à la vie. Ce qu'il a accepté en l'échange d'une chose, une promesse de le laisser contrôler le corps de Yuji seulement 1 minute, mais 1 minute où il n'aurait pas le droit de blesser personne, en fait, absolument personne. Un serment maudit, inviolable. Et c'est vrai qu'en 1 minute, on pouvait se demander ce qu'il allait faire. Mais maintenant, en pleine traque mortelle, ça devient pour le personnage tout à fait logique et une énorme opportunité. Surtout que normalement, Sukuna ne peut plus se manifester depuis l'incident de Shibuya où justement, on nous expliquait que Yuji résistait assez pour que ce soit impossible que Sukuna prenne le contrôle, sauf si on lui faisait ingérer un grand nombre de doigts d'un seul coup, ce que Jogo fera alors qu'il est dans les pommes après son combat face à Chozo, mais de toute façon il ne reste plus assez de doigts et c'est pour ça que c'est vraiment important parce que maintenant ce pacte qu'il a fait avec Yuji au début de la série, c'est le seul moyen pour Sukuna d'interagir avec l'extérieur. Et bon, jusque-là, ce n'est qu'une idée, ce n'est pas une théorie, et elle n'est pas appuyée par d'autres faits, et c'est pour ça que peut-être même ce serait calculé depuis le début. Pourquoi? Parce que Kenjaku et Sukuna, bien qu'ils ne se soient pas croisés dans le manga, semblent avoir un lien. Et tout ceci à travers un personnage. Pendant l'arc de l'incident de Shibuya, Uraume arrive à genoux devant son maître Sukuna. Nani? Puis ce même personnage viendra en aide à Kenjaku à la fin de l'arc. Et c'est pour ça que si le sbire de Sukuna est en lien avec Kenjaku, on peut réellement se demander
s'il n'y a pas un lien entre les deux personnages. Et donc, possiblement, en tant que camarade, allié de Kenjaku, peut-être que Sukuna aurait toujours su que Kenjaku réaliserait la traque mortelle et que Sukuna s'était préparé dans cette éventualité. Puisqu'en 1 minute, les possibilités étaient restreintes, là, il pouvait tout renverser avec juste une bonne règle. Et je vous laisse juste avec cette idée en tête. Sukuna pourrait tout renverser avec juste une règle. Je vous laisse la compléter. Donnez pour vous ce qui pourrait aller avec cette règle. Comment Sukuna pourrait tirer parti de la situation. Moi, je vous avoue que je vais vous exposer ce prochain segment assez simplement, mais je pense pas forcément qu'il va se réaliser. Mais voilà. Que pourrait demander Sukuna pour ressortir gagnant d'un changement de règle? Pour moi, peut-être qu'une règle pourrait mettre Megumi dos au mur, en menaçant sa sœur pour qu'il ramène son corps. C'est vrai que cet arc a montré que Megumi était prête à tout pour protéger sa sœur. Parce que bien sûr, il n'est pas dit que Megumi peut ramener le corps de Sukuna, mais c'est vrai que vu qu'il fait des invocations et que le clan de Zenin est assez vieux, peut-être qu'il y a une technique secrète. Ou même, peut-être que Sukuna demanderait à prendre le corps de Megumi, chef du clan Zenin. Et même si ça paraît tiré par les cheveux, Megumi irait jusqu'à tuer pour protéger sa sœur. Ça, il l'a bien fait comprendre. Il ferait n'importe quoi pour la protéger. Et c'est pourquoi je pense vraiment qu'il pourrait arriver quelque chose comme ça. Vraiment, dans tous les cas, le mystère reste très grand. On ne sait pas ce que Sukuna pourrait faire, mais cette éventualité qui pourrait juste switcher alors que l'intrigue serait presque résolue avec 100 points. Ce serait juste dramatique et carrément dans le style de Gege Akutami, parce que je te le rappelle, avec l'arc de Shibuya, je pense qu'on sait tous qu'on peut s'attendre au pire à n'importe quel moment. Et qui pourrait créer une nouvelle règle et un Sukuna qui viendrait tout changer. Je pense que c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à me dire donc en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Pas forcément de la partie où je dis que Megumi va le ramener, ça c'est autre chose, c'est un mini truc, mais vraiment le fait que Sukuna il puisse rajouter la règle à la place de Yuji ou Megumi. Et likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, bien sûr. Et aussi, j'ai hâte d'entendre vos propositions. Et abonnez-vous parce que on parlera de Jujutsu Kaisen. Chaque semaine, on parle des chapitres. Et en attendant justement la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.